Cherchez-vous une percée de la part de Dieu? Vous priez pour une avancée, mais rien ne semble en vue. La vérité est que votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Vous ne voyez rien parce que vous ne pouvez pas identifier les signes. Si seulement vous faisiez plus attention, vous verriez les signes de ce que Dieu prépare en coulisses. Lorsque votre percée est proche, il y aura toujours des signaux, comme la manière dont vous percevez l'arôme de quelqu'un qui cuisine dans votre cuisine. Même si vous n'êtes pas dans la cuisine et ne pouvez pas voir la nourriture, vous percevrez l'arôme peu importe où vous êtes dans votre appartement. Cependant, il est nécessaire de comprendre les signes de votre percée pour ne pas interrompre ce que Dieu fait par ignorance ou quitter la salle d'attente. Maintenant, quels sont ces signes? Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car je dévoile 12 choses qui se produiront lorsque votre percée est proche. Vous ne devriez en manquer aucune, car elles peuvent se produire à différents moments de votre vie. Une fois que vous les comprenez, vous pouvez toujours vous réjouir que votre percée est proche. Vous apprendrez également quoi faire pour assurer la manifestation, quoi éviter et comment maintenir votre percée lorsqu'elle arrivera finalement. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tout le monde désire une percée dans un domaine ou un autre. Personne ne veut rester dans une position fixe, tout le monde désire un changement. Cependant, il n'y a pas de définition générale de la percée, tout dépend des besoins et des perceptions individuelles. Pour vous, cela peut être un énorme succès, pour quelqu'un d'autre, cela pourrait être un bon emploi qui rend la vie confortable, peut-être pour quelqu'un d'autre, cela pourrait être la délivrance des chaînes des ténèbres ou les pluies d'une prospérité abondante. Quelle que soit votre attente, Dieu travaille en votre faveur et cela se manifestera sûrement. Je sais que vous attendez cette percée depuis si longtemps, votre esprit, votre âme et votre corps l'attendent avec impatience. Vous avez même conclu que la manifestation est trop retardée, mais je suis ici pour vous dire que vous servez un Dieu qui n'est jamais en retard d'une seconde. Il reste toujours fidèle à sa parole. Il ne vous a pas oublié, il travaille en réalité jour et nuit pour accomplir les désirs de votre cœur. Il sait que vous êtes sur le point d'abandonner et c'est pourquoi il vous envoie les signes à travers ce message. Quels sont ces signes? Le premier est la séparation divine des choses et des personnes nuisibles. Les percées marquent généralement un tournant divin dans la vie de celui qui les reçoit, c'est souvent le début d'une nouvelle saison. Cependant, avant d'entrer dans votre percée, Dieu doit vous séparer de certaines choses. Il peut enlever une mauvaise habitude de votre vie. Lorsque vous découvrez que vous développez soudainement une profonde aversion pour une habitude que vous aimiez auparavant, c'est Dieu qui vous sépare. Il sait que cette habitude ne vous aidera pas lorsque votre percée arrivera. Par exemple, cela pourrait être une terrible habitude de mal gérer votre argent, alors que vous lui faites confiance pour une percée financière. Dieu ne répondra pas immédiatement, car il sait que si vous recevez une percée financière avec cette habitude, vous dépenseriez ces bénédictions en futilité ou les géreriez mal. La première chose qu'il fait est de traiter cette habitude. Lorsque Dieu voit un changement, il peut alors vous bénir, car l'habitude est morte et vous pouvez utiliser la percée pour sa gloire. Donc, lorsque vous commencez à voir un changement dans vos habitudes, sachez que votre percée est proche. Dieu peut également vous séparer des personnes nuisibles à votre percée. Faire des amis est une bonne chose, établir des connexions avec des gens est de la plus haute importance. Cependant, toutes les grandes connexions ne sont pas pieuses, toutes ne sont pas bonnes pour vous. Certains de vos amis ne chérissent pas votre avancement divin, ils ne veulent pas que vous progressiez. Bien sûr, vous ne pouvez pas voir cela, mais Dieu le voit. Il sait ce que vous ne savez pas. Donc, avant d'ouvrir ces écluses de bénédiction sur vous, il détachera d'abord ces personnes de votre vie. Il pourrait être des personnes pessimistes, celles qui vous mèneraient toujours au péché. 1 Corinthiens 15 verset 33 dit, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Cela ne se limite pas aux bonnes mœurs, les mauvaises compagnies peuvent corrompre votre destin glorieux, elles peuvent briser votre percée. Ne soyez donc pas triste lorsque Dieu commence à déraciner certaines personnes de la vallée de votre vie, c'est un signe que votre percée est proche. Le deuxième signe est d'aller d'un défi à un autre. Les défis font partie de la vie quotidienne, il est normal de faire face à une petite difficulté de temps en temps. Cependant, c'est une autre histoire lorsque vous rencontrez une situation terrible après l'autre. Vous pourriez vous remettre d'une maladie aujourd'hui, le lendemain votre fils ou votre conjoint la contracte, votre famille élargie semble ne pas s'en soucier, vous perdez votre emploi à cause de l'opposition qui s'est élevée dans votre organisation. Si vous êtes dans cette situation, je vous apporte le réconfort de la parole de Dieu, cela ne signifie pas que vous avez commis un péché terrible ou que Dieu vous a oublié, non. Au contraire, c'est un grand signe que votre percée est proche. Cela signifie-t-il que Dieu a orchestré ces événements?
Pouvons-nous conclure qu'il a poussé ces événements terribles en avant pour ensuite vous apaiser en envoyant votre percée? Ce n'est pas vrai. Dieu ne fait pas le mal, il ne l'a pas créé. Cependant, il pourrait le permettre. Qui est alors en charge de ces événements maléfiques? Le diable. Et pourquoi ferait-il cela? Parce qu'il est conscient que votre percée est proche, il pousse donc ces événements vers vous pour que vous perdiez la foi en Dieu. Il sait que si cela se produit, vous perdrez votre percée. C'est pourquoi vous devez être très sensible aux ruses de l'ennemi. Peu importe ce que vous pourriez affronter, sachez que vos défis ne font que vous rapprocher de votre percée. Tenez-vous à la parole de Dieu dans Psaume 30 verset 5 qui dit « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin ». Réjouissez-vous donc lorsque chaque défi semble en accueillir un autre dans votre vie, c'est un signe que votre percée est proche. Le troisième signe est que vous devenez agité dans votre zone de confort. Parfois, la satisfaction n'est pas noble. Dieu pourrait vouloir faire quelque chose dans votre vie, mais vous n'êtes pas prêt. Oui, vous criez et priez pour cela, mais lorsque Dieu regarde votre capacité, elle est petite, vous n'avez pas grandi pour contenir votre percée. Donc, avant que Dieu puisse vous bénir, il vous poussera d'abord hors de votre zone de confort, il rendra votre terre de satisfaction insupportable pour vous, il vous poussera à la limite de vos capacités. Vous devrez courir après plus avant de pouvoir recevoir plus. Si un écolier ne tente qu'un exercice de mathématiques par semaine, mais prie pour obtenir un A à l'examen, cela ne se produira pas. Il est satisfait de son seul exercice par semaine, mais cela ne lui permettra pas d'obtenir une percée éducative. Pour un tel enfant, Dieu lui montrera que faire un seul exercice ne lui permettra pas d'obtenir un A, mais lorsque l'enfant se discipline davantage, il deviendra exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de sa zone de confort et cela a engendré sa percée. Donc, lorsque vous découvrez que Dieu vous pousse hors de votre norme, vous êtes en route vers votre percée. Alors que vous avez soif de plus, il vous le donnera. Lorsque vous sortez de votre zone de confort, vous entrez dans de nouvelles dimensions et résultats, c'est un signe que votre percée est proche. Le quatrième signe est que votre désir de prier augmente. Votre force spirituelle joue un rôle déterminant dans l'apparition de votre gloire. Vous réaliserez peu de choses si vous ne priez pas davantage. Donc, lorsque votre percée est proche, votre esprit aura envie de prier davantage. Il s'agit de rassembler suffisamment de force pour entrer massivement dans votre prospérité et vos désirs. Lorsque les Israélites ont passé 70 ans à Babylone, Daniel a consulté le livre de Jérémie et a découvert qu'il était temps pour les Juifs de retrouver leur liberté. Il a alors commencé à prier ardemment. Qu'est-ce qui l'a encouragé à prier? Il savait par les livres que leur percée de l'esclavage était proche. J'ai une question, pourquoi Dieu a-t-il attendu que Daniel prie avant d'accomplir ses paroles? Après tout, c'était lui qui avait dit qu'il jouirait de la liberté après 70 ans. Pourquoi ne leur a-t-il pas accordé leur liberté avant que Daniel ne prie? La réponse est simple, Dieu veut qu'un homme lui rappelle. Il attendait qu'un homme cherche dans les livres et déclare, « Seigneur, il est temps, et comment cet homme fera-t-il cette déclaration? » Par la prière. De même, Dieu a besoin que vous vous teniez dans la brèche pour vous-même, il a besoin que vous criez que vous avez besoin de votre percée maintenant. La présence du Saint-Esprit en vous continuera à vous pousser à prier parce qu'il sait que votre percée est proche. Cependant, l'erreur de nombreux chrétiens est qu'ils ne cèdent pas à cette envie. Ils ressentent l'envie de prier dans l'esprit, mais l'étouffent. Lorsque vous faites cela, vous retardez votre percée, mais lorsque vous vous consacrez à la prière, votre percée se rapproche régulièrement de vous et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous nagez déjà dans la gloire. Le cinquième signe est que vous aurez souvent l'impression que Dieu n'entend pas vos prières. C'est un signe courant lorsque votre percée est à quelques pas. Vous priez, mais vous aurez l'impression que quelque chose a enfermé vos cris et vos pétitions dans une boîte. On dirait que personne ne vous entend. Vous levez les yeux vers Dieu, mais il semble être en vacances ou vous évitez délibérément, mais ce n'est pas vrai. Dieu entend vos prières. Lorsqu'il semble que Dieu est silencieux ou n'entend pas vos prières, il travaille en coulisses dans votre vie. Imaginez Dieu comme un cuisinier. Vous avez faim et avez besoin de nourriture immédiatement, mais le processus prendra de 30 minutes à 1 heure. Si vous continuez à crier aux oreilles du cuisinier, rien ne se passera. Vous pouvez continuer à pleurer et à vous rouler par terre, il ne fera rien pour vous aider parce que ce dont vous avez besoin est encore en cours de préparation, et jusqu'à la fin de ce processus, le cuisinier ne peut rien vous servir. C'est ainsi avec Dieu. Vous ne pouvez pas le voir faire quoi que ce soit, il semble qu'il n'entend pas vos prières, mais la vérité est que votre percée est proche. Vous devez seulement être plus patient et continuer à prier.
Ne précipitez pas le processus, car cela vous ferait manquer votre percée. Un exemple courant dans les Écritures est l'histoire des Israélites lorsque les Égyptiens les asservissaient. Exode 3 verset 7 à 10 dit, l'Éternel dit, « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel, le territoire des Cananéens, des Hittites, des Amorites et des Jébusiens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu comment les Égyptiens les oppriment. » Pendant que Dieu disait ces paroles, les Israélites n'étaient pas au courant. Ils ne savaient pas qu'il entendait leurs cris. Ils pensaient qu'il ne se souciait pas de leurs souffrances. Ils n'ont jamais pensé une seule fois que Dieu voyait leurs oppressions. Mais voici Dieu disant qu'il a tout entendu, qu'il sait tout. Ils priaient et pensaient que Dieu ne les entendait pas, mais il les entendait. Pendant qu'ils pleuraient pendant des années, il formait Moïse jusqu'au moment fixé. Que cela réjouisse votre cœur, Dieu entend vos prières et oui, votre percée est proche. Le 6e signe est que vous ressentez l'envie de vous contenter de moi. À mesure que vous avancez vers votre percée, le diable vous présentera de nombreuses options contrefaites. Vous devez savoir que ce n'est pas le plan de Dieu pour votre vie. Peu importe à quel point ces options semblent grandes et glamour, elles ne sont rien comparées à ce que Dieu a planifié pour votre vie. Lorsque vous êtes désespérément en quête d'une percée, tout semblera être une réponse. Ne laissez pas le diable vous tromper, n'importe quoi n'est pas le plan de Dieu pour vous. Il a une destination bien définie pour votre vie, alors ne vous contentez pas de moi. Ne choisissez pas une option par désespoir. Laissez Dieu être votre guide, c'est votre antidote pour ne pas vous contenter de moi. Demandez au Saint-Esprit de vous guider à chaque carrefour. Confirmez si c'est la volonté de Dieu pour vous de choisir cette option. Une fois que vous obtenez la confirmation de Dieu que ce n'est pas votre chemin, faites un pas en arrière. Ne laissez pas le diable réduire l'intensité de votre gloire. Lorsque vous vous contentez de moi, vous empêchez votre véritable percée de se produire et devinez quoi, vous avez juste permis à une autre personne de profiter de ce qui vous est divinement destiné. Donc, si vous ne voulez pas que cela se produise, gardez votre cœur fixé sur Dieu. Oui, vous ressentirez la pression de vous contenter de moi, ne faites pas que marquer cela comme un signe que votre percée est proche. Le 7e signe est une forte résistance et un découragement de la part de votre famille. Attendre Dieu n'a pas de sens pour tout le monde. Donc, si vous faites confiance à Dieu pour votre percée, vous devez préparer votre esprit à résister à beaucoup de pression de la part de votre famille et de la société. C'est parce qu'ils ne peuvent pas voir ce que vous voyez. Ils ne peuvent pas se conformer à ce que vous êtes prêt à faire. Pour cette raison, ils seront toujours contre vous. Mais la bonne nouvelle est que cette résistance n'est pas mauvaise, c'est un signe que votre percée est proche. L'ennemi le sait, c'est pourquoi il continue à pousser ses oppositions contre vous. Il veut éteindre votre esprit et vous faire perdre de vue ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. Si vous vivez cela dans votre vie, vous n'êtes pas seul. David a été à votre place. Son père lui a dit de rendre visite à ses frères sur le champ de bataille, de vérifier leur bien-être et de leur donner des provisions. David a fait ce que son père lui a demandé, mais à son arrivée, Goliath est sorti à nouveau et a menacé les Israélites. David savait que c'était sa percée. Il voulait être sûr de ce que le roi ferait à celui qui tuerait cet homme. Mais pendant qu'il faisait cela, l'opposition est venue de son frère aîné. 1 Samuel 17 versets 28 à 30 dit, Eliab, son frère aîné, l'ayant entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, Pourquoi es-tu descendu, et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, Que ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre, et fit les mêmes questions. Eliab savait qui était David. Il savait que Dieu l'avait choisi, donc il a essayé de décourager David de sa percée. Mais David était sage, il a répondu sagement et a continué son chemin vers la gloire. C'est ce que vous devez faire aussi. Ne cherchez pas à combattre les découragements et les résistances. Tout ce que vous devez faire est de vous concentrer sur Dieu et vos objectifs. Cette opposition est un signe que ce que vous cherchez est proche. Le 8e signe est que vous commencez à douter des promesses de Dieu. Le doute est un instrument de l'ennemi et devinez quoi, il applique cette arme lorsque votre percée est proche. La raison est simple, il ne veut pas que vous entriez dans le plan de Dieu pour vous. Par conséquent, il vous rappellera des événements passés où Dieu était silencieux. En tant qu'humain,
se souvenir de cela vous fera douter des promesses de Dieu. Il vous présentera ensuite 1001 raisons pour lesquelles Dieu vous décevra. Et une fois que le doute s'installe dans votre cœur, vous cherchez des alternatives. Vous commencez à construire un chemin pour vous-même, cependant cela ne donnera jamais de bons résultats. Comment je le sais? Sarah a fait la même chose. Dieu avait assuré à Abraham qu'il le bénirait du fruit de l'utérus. Cependant, à un moment donné, Sarah a douté de la promesse de Dieu, donc elle a pensé à une alternative. Elle est allée voir Abraham et l'a forcé à rencontrer sa servante Agar. Cela a conduit à la naissance d'un fils, bientôt Agar a méprisé Sarah. C'est à ce moment que Sarah a regretté ses actions, mais il était trop tard. Dieu a finalement accompli sa promesse, mais Sarah ne pouvait pas corriger l'erreur. Ne laissez pas place au doute. Lorsque vous commencez à ressentir le besoin, soyez assez perspicace pour vous rappeler que votre percée est proche. Au lieu de cela, gardez votre foi enracinée en Dieu. Ne laissez pas le diable vous pousser à chercher d'autres options. Si vous faites cela, vous pourriez faire une erreur qui réduira l'efficacité de votre percée. Oui, vos bénédictions viendront toujours, mais elles ne seront pas aussi glorieuses qu'elles devraient l'être. Cela pourrait même vous prendre plus d'années pour y arriver. Faites confiance à Dieu et il accomplira sa parole dans votre vie. Le 9e signe est les distractions de vos objectifs et diverses tentations. Il y a une immense puissance dans la concentration. Lorsque vous vous concentrez sur un objectif pendant longtemps, vous deviendrez sans aucun doute réussi. Et lorsque vous devenez réussi, votre percée émerge. Je viens de décrire le mal de tête du diable. Il ne veut pas que vous vous concentriez sur vos objectifs, il ne veut pas que vous jouissiez de votre percée. Ainsi, il commence à injecter des distractions dans votre vie. Cette distraction peut se manifester à travers l'argent. Il pourrait vous faire poursuivre une entreprise que Dieu n'a pas ordonnée pour vous. Lorsque vous tombez dans ce piège, il vous piège et vous écarte du bon chemin. La distraction peut venir à travers vos amis. Alors que vous devriez travailler sur ce qui vous fera atteindre votre prospérité financière, ils voudront que vous sortiez et profitiez de vous-même. Cependant, ce n'est pas ce que Dieu veut que vous fassiez en ce moment. C'est pourquoi vous devez affiner votre discernement spirituel. Vous devez savoir ce que Dieu veut que vous fassiez à chaque moment. Une autre est la tentation. C'est très similaire aux distractions, cependant, les tentations peuvent modifier le cours de votre vie pour toujours. Vous pourriez ne jamais en sortir si vous tombez. Si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, il n'aurait jamais pu s'asseoir à côté de Pharaon. Il ne serait jamais devenu Premier ministre. Il aurait fini en prison, mais il ne serait jamais capable de comprendre les rêves, à moins qu'il ne crie pour la miséricorde. Cela pourrait prendre une grande partie de sa vie. Alors, faites attention à ces deux terribles armes du diable. Dès que vous commencez à les voir ou à les ressentir, fuyez. Vous devez le faire pour ne pas manquer votre percée. 1 Pierre 5 versets 8 à 9 dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le 10e signe est que vous ferez face à plus de batailles spirituelles. Votre percée ne viendra pas sur un plateau d'argent. Vous ne recevrez pas les désirs de votre cœur en croisant les bras et en regardant votre émission de télévision préférée. Cela ne se passera jamais de cette manière. Pour accéder à votre gloire, vous devez combattre des batailles. Pourquoi? Certains ennemis ne veulent jamais que vous réalisiez vos rêves, ils ne veulent pas que vous accédiez à tout ce que Dieu a planifié pour vous. Donc, pour remporter cette bataille, vous devez combattre. Mais qui sont vos ennemis? Tout d'abord, vous devez traiter avec votre chair. Si vous voulez vraiment votre percée, vous devez déclarer la guerre à votre chair. Pourquoi? Romains 8 verset 8 dit, « Ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. » Donc, il est certain que votre chair ne peut pas obéir à la voix de Dieu, cela signifie que vous ne pouvez pas faire les désirs de Dieu dans la chair. C'est pourquoi vous devez déclarer une guerre contre elle. L'autre ennemi que vous devez traiter est le diable et ses influences. Vous avez vu que les distractions et les tentations font partie de ce qu'il vous poussera. Mais écoutez, vous ne pouvez pas les surmonter par votre volonté. Vous ne pouvez pas vaincre les forces spirituelles du mal avec votre force. Vous devez appliquer vos armes spirituelles, qui incluent la parole de Dieu, les prières et la foi. Éliminez les pensées négatives sur vous-même. Déclarez les paroles de Dieu sur votre vie. Commandez aux forces du mal de vous laisser tranquille. Matthieu 11 verset 12 dit, « Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Ce verset vous dit que vos ennemis ne comprennent aucun autre langage que la violence spirituelle.
N'hésitez donc pas à utiliser ce que vous avez. Et rappelez-vous, vous combattez depuis la position de la victoire. Jésus a déjà remporté la bataille pour vous. Le 11e signe est les messages subtils de réassurance de la part de Dieu. Peu importe à quel point cela pourrait devenir difficile, Dieu vous rappellera toujours sa présence. Donc, pendant que vous priez et que cela semble que Dieu ne parle pas, il parle. Ce qu'il fait, c'est envoyer des messages subtils. Vous voulez des résultats surnaturels et immédiats, mais Dieu ne fera pas cela soudainement. Il continuera à communiquer avec vous à travers les personnes autour de vous, la nature et des messages puissants comme celui-ci. Lorsque vous commencez à expérimenter cela, c'est Dieu qui dit qu'il ne vous laissera jamais ni ne vous abandonnera. Il est avec vous tous les jours de votre vie. Psaume 23 versets 4 à 5 dit, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. » Vous connaissez ce verset, mais Dieu veut ouvrir vos yeux à une puissante vérité aujourd'hui. Le verset dit que Dieu est avec vous lorsque vous traversez la vallée de l'ombre de la mort. Bien-aimés, vous pourriez être dans la vallée de l'ombre de la mort en ce moment. Vous avez atteint le point où rien ne peut vous faire avancer, sauf la providence divine. Ne craignez rien. Dieu dit qu'il est avec vous. Et devinez quoi? Après la vallée la plus sombre, il y a un grand banquet devant vos ennemis. Cela signifie qu'après ce moment de votre vie, votre percée est la suivante. Ce sont les paroles rassurantes de Dieu pour vous aujourd'hui. Tenez-vous à cela. Très bientôt, votre coupe débordera de bénédictions. Le 12e signe est un profond sentiment de paix. C'est l'apogée de tout cela. Alors que Dieu continue à envoyer ses paroles de réassurance, vous commencerez à expérimenter une paix qui dépasse votre compréhension. Pendant que tout le monde crie et pleure à propos de votre situation, vous sourirez seulement. Pourquoi? Dieu a promis d'être avec vous. Rien ne vous inquiétera parce que vous êtes sûr de sa présence. Vous avez cru en lui qu'il accomplirait sa parole dans votre vie. Mais si vous n'avez pas encore expérimenté cette paix, je vous encourage à remettre votre vie à Jésus. Il est le seul qui peut vous aider à jouir de cette paix par le Saint-Esprit. Ne vous inquiétez de rien, laissez Dieu agir, et en faisant cela, vous commencerez à jouir de la paix divine. C'est le début de votre percée. Maintenant que vous savez ce qui se passera lorsque votre percée est proche, comment pouvez-vous vous préparer à y accéder? Tout d'abord, vous devez rejeter votre situation actuelle. Soyez délibéré à propos du changement de votre vie. Si vous n'avez pas essayé des opportunités, vous devez commencer à le faire maintenant. Si vous avez caché votre talent, vous devez l'utiliser maintenant. C'est ainsi que vous pouvez accéder à votre percée. Elle pourrait même être cachée dans une entreprise que vous avez refusé d'explorer depuis des années. Faites le pas de foi aujourd'hui. Dieu révélera votre chemin. La prochaine chose que vous devez faire est de croire en Dieu. Peu importe ce que vous affrontez, vous devez décider de croire en Dieu. Maintenez une foi inébranlable en lui. Vous pouvez même exercer votre foi en vous habillant comme vous le feriez lorsque votre percée viendra. Si vous attendez un enfant, vous pouvez acheter et garder des vêtements de bébé. Oui, cela semble stupide, mais vous défiez Dieu. Vous lui dites que vous croyez en ses paroles même lorsque vous n'avez vu aucun signe de grossesse. Et si ce n'est pas la grossesse, vous pouvez toujours appliquer cette démarche de foi. Adaptez-la à l'endroit où vous avez besoin d'une percée et Dieu répondra à vos prières. En faisant cela, vous devez rester à l'écart des personnes pessimistes. Lorsque Dieu vous sépare de ceux qui ne s'aligneront pas avec votre vie, ne retournez pas vers eux. Ne leur laissez pas de place dans votre vie, peu importe ce qu'ils pourraient dire. Si vous les autorisez à nouveau, ils éteindront votre foi en Dieu. Ils affaibliront votre vision. Donc, restez à l'écart d'eux et marchez avec des individus partageant les mêmes idées. Lorsque votre percée viendra, elle vous trouvera dans la bonne compagnie. Ensuite, vous ne devez pas suivre l'idéologie du monde. Certaines normes sociétales ne s'alignent pas avec le plan de Dieu pour vous. Elles ne sont pas nuisibles en apparence, mais aux yeux de Dieu, elles sont inacceptables. Et si vous ne vous en débarrassez pas, elles peuvent entraver votre percée. Il est acceptable de collecter des pots de vin dans le monde, oui, beaucoup ont accumulé des richesses par cette voie. Cependant, l'enfant de Dieu ne doit pas identifier cela comme une percée. C'est inacceptable aux yeux de Dieu. Une autre chose que vous pouvez faire est de vous réjouir avec les autres lorsque Dieu leur accorde des percées. C'est une des grandes erreurs que de nombreux chrétiens commettent. Ils pensent que Dieu aime plus leurs voisins qu'eux, alors il répond rapidement à leurs prières. Non,
Cela ne devrait pas être vous. Ne pensez jamais ainsi des autres. Lorsque Dieu voit votre cœur pur, il vous répondra également. Cela m'amène aux 5 bloqueurs de percée. Certains d'entre eux font partie des signes, mais souligner leurs effets vous permettra de les éviter. Le premier bloqueur de percée est l'envie et la jalousie. Genèse 30 verset 1 dit, « Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfants à Jacob, elle devint jalouse de sa sœur, et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, ou je meurs. » Ce verset exemplifie l'envie et la jalousie. Rachel était tellement envieuse de sa sœur qu'elle voyait son mari comme son Dieu. C'est pourquoi elle a pu lui demander de lui donner un enfant. Inconnu d'elle, son envie et sa jalousie faisaient partie des raisons pour lesquelles Dieu avait fermé son utérus. Elle n'a pas eu d'enfant pendant longtemps à cause de ses attitudes. Vous pouvez voir que c'est un grand bloqueur de percée. Donc, si vous enviez quelqu'un, assurez-vous de libérer cela aujourd'hui afin que Dieu puisse vous bénir. Le deuxième bloqueur de percée est la peur. Ce mot de 4 lettres a exercé beaucoup de pouvoir sur de nombreuses âmes. Chaque fois que Dieu leur donne une instruction, ils refusent de la suivre à cause de la peur. Ils ont peur de se lancer. En même temps, c'est là que se trouve leur percée. Leur refus de sortir sabote le plan de Dieu pour eux, pourtant ils se demandent pourquoi Dieu ne les a pas bénis. Ils continuent à prier et à pleurer aux oreilles de Dieu. Cela pourrait être vous. Vous devez abandonner vos peurs et vos doutes. Faites ce que Dieu vous a dit de faire. C'est là que se trouve votre percée. C'est là que vous pouvez accéder aux réponses à vos prières. Le troisième bloqueur de percée est l'abandon. Beaucoup de gens manquent de la puissance de persévérer. Ils n'ont pas le fruit de l'endurance. Ils veulent des résultats rapides, mais Dieu ne fera pas cela. Il est un Dieu de processus. Si vous n'êtes pas prêt à persévérer, vous ne pouvez pas accéder à votre percée. Vous ne devez pas abandonner. Ne savez-vous pas que votre percée n'est qu'à un pas de vous? Lorsque vous ressentez l'intense chaleur de l'abandon, gardez cela à l'esprit. Donc, en attendant votre percée, ne renoncez jamais à votre foi. Déclarez que vous attendrez toujours Dieu. Le quatrième bloqueur de percée est le manque de prière. Pour accéder à votre percée, vous devez être un homme de prière. Pourquoi? L'ennemi ne veut pas votre succès, il vous attaquera toujours. Mais lorsque vous êtes toujours en prière, Dieu combattra pour vous. Il vous aidera toujours. De nombreux chrétiens prient pour une percée, mais en réalité, ils murmurent et se plaignent. Ils peuvent soulever 5 points de prière en 10 minutes, mais murmurer pendant les 25 minutes suivantes. Cela n'est pas plausible pour Dieu. Cela peut bloquer votre gloire de se manifester. Le 5e bloqueur de percée est l'apathie à la parole de Dieu. Vous faites confiance à Dieu pour des percées financières ou matrimoniales, mais vous lisez rarement la parole de Dieu. Vous méditez à peine sur ses promesses. C'est un grand obstacle dans votre vie. Comment Dieu peut-il éclairer votre cœur à travers sa parole si vous jouez l'indifférence à cette même parole? Vous bloquez sa lumière de briller sur vous. Comment pouvez-vous alors expérimenter la percée que vous désirez? Impossible. Donc, pour briser ce mur et accéder à votre percée, vous devez garder votre cœur sur la parole de Dieu. Lorsque votre percée arrivera finalement, qu'attend Dieu de vous? Tout d'abord, vous devez reconnaître l'œuvre de Dieu dans votre vie. Beaucoup oublient rapidement la fidélité de Dieu dans leur vie. Ils louent leurs efforts humains et se vantent de ce qu'ils ont fait. Ne faites pas cela lorsque Dieu répond à vos prières. Remerciez-le plutôt pour ce qu'il a fait dans votre vie. Souvenez-vous d'où vous venez et remerciez-le pour l'endroit où il vous a placé. Ne laissez pas de place à l'orgueil et à l'arrogance dans votre vie. Ne voyez pas les autres au-dessus de vous-même. Au contraire, voyez-les comme vous êtes. Rappelez-vous que le Dieu qui vous a élevé peut les élever aussi. Ensuite, vous devez bénir les autres. Dieu vous a béni afin que vous puissiez étendre la main de l'amour aux autres. Ne soyez pas avare et ne gardez pas les provisions de Dieu dans votre compte bancaire. Je ne vous dis pas de devenir un dépensier imprudent, non, mais assurez-vous de faire plus pour ceux dans le besoin. Que vos ressources bénissent le royaume de Dieu. Peut-être que ce ne sera pas de l'argent, même si c'est un enfant, assurez-vous de l'élever dans le chemin du Seigneur. Ne gâtez pas excessivement votre enfant, c'est ainsi que votre percée peut bénir le royaume de Dieu. Une autre chose que vous devriez faire lorsque Dieu vous bénit est de pardonner à ceux qui vous ont offensés dans vos moments d'épreuve. De nombreux chrétiens se vengent des personnes qui les ont offensés une fois qu'ils ont reçu leur percée. Cela ne devrait pas être ainsi. Dieu ne vous a pas béni pour que vous infligiez une punition aux autres, non. Il veut que vous leur pardonniez.
Il a transformé leur haine et leur oppression en tremplin vers la gloire. Vous devriez même les remercier. Dieu les a utilisés pour votre bien. Soyez comme Joseph, il a pardonné à ses frères et les a nourris tout au long de la sécheresse. Pouvez-vous faire cela lorsque Dieu vous élargit finalement? Préparez votre esprit, c'est ce que Dieu attend de vous. Et enfin, n'arrêtez pas de vous réunir avec Dieu. Vous devez toujours vous rappeler que le diable n'est pas content de vous. Il rôde toujours autour de vous, attendant une faille dans votre vie. C'est pourquoi vous devez être très sensible. Et comment pouvez-vous développer votre sensibilité spirituelle? En vous réunissant avec Dieu chaque jour. Cela vous gardera proche de son cœur. Il continuera à vous donner des instructions sur ce qu'il faut faire et éviter. Vous ne perdrez pas ces bénédictions parce qu'il est votre guide. Dieu ne vous laissera jamais. Votre percée est juste au coin de la rue, et à travers ce message, Dieu a préparé votre esprit. Placez votre foi en Dieu et votre percée ne vous échappera pas. Prions maintenant. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci de m'avoir montré les signes que je verrai lorsque ma percée se rapproche. Tu ne m'as pas laissé dans l'obscurité, tu as encore une fois éclairé ma voie. Tu m'as également révélé ce que je devrais faire pour ne pas manquer ma percée divine. Je garderai tout cela en moi et les appliquerai quand cela sera nécessaire. Seigneur, je te demande de me pardonner tous mes péchés. Il y a eu des moments où j'ai essayé de trouver mon chemin tout seul, où j'ai cru aux mensonges de l'ennemi, ce qui m'a éloigné de tes plans pour moi. S'il te plaît, pardonne-moi et redirige mes pas vers toi. Seigneur, je prie pour que tu me pousses hors de ma zone de confort. Je ne dois pas trouver de satisfaction dans mon environnement. Je dois me lancer dans tes plans pour moi. Aide-moi à accéder à ce que tu as préparé au-delà de mes limites. Je dois faire le saut de foi. Je dois être exceptionnel. Je mets l'effort supplémentaire, je fais tout ce que je peux pour être phénoménal. Je refuse la médiocrité. S'il te plaît, aide-moi. Donne-moi la force et la direction pour entrer dans tout ce que tu as prévu pour ma vie. Je ne dois pas rester assis pendant que ma percée me dépasse. Jésus, libère la force spirituelle dont j'ai besoin pour combattre toutes les oppositions. La société continue de me pousser ses idéologies. Donne-moi le pouvoir de les résister. Les forces spirituelles du mal veulent me faire compromettre ma foi en toi. Elles continuent à m'attaquer avec diverses tentations et distractions. Donne-moi le pouvoir de les surmonter. Je ne dois pas céder à la pression. Je reçois l'audace d'un lion et la force d'un aigle. Aucune puissance ne pourra m'empêcher de recevoir mes percées. Je prie pour que tu fortifies ma foi en toi. Enlève toute racine de peur et de doute en moi. Brise tout mur de manque de prière et de léthargie spirituelle dans ma vie. Je dois garder mes yeux fixés sur tes promesses pour ma vie et ne pas vaciller en te faisant confiance. Romps mon lien avec les personnes pessimistes. Sépare-moi de ceux qui ne s'alignent pas avec ta volonté pour ma vie. Même s'ils s'accrochent obstinément à moi, crée une puissante séparation entre nous. Je suis sûr que ma percée est proche, donc j'ai besoin de personnes qui s'aligneront avec tes plans pour moi. Connecte-moi avec ceux qui tiendront ma main sur le chemin du destin. Aligne-moi avec des leaders visionnaires. Je ne dois pas tomber dans la mauvaise compagnie encore une fois. Je ne dois pas créer un chemin avec des personnes qui noieront ma gloire. Et lorsque tu béniras finalement ma vie, je promets de reconnaître ton œuvre. Beaucoup deviennent fiers et abandonnent tes lois. Je promets de ne jamais faire cela. Je me souviendrai toujours de tes lois et commandements. Ils font partie de ce qui a orchestré ma percée. Je sais que je ne peux pas accéder à ma percée par mes efforts, c'est pourquoi je m'en remets à toi. Et lorsque tu le feras finalement, je promets de te référencer tous les jours de ma vie. Je m'assurerai que ma vie bénit les autres. Je ne garderai pas tes bénédictions pour moi seul, je laisserai tes bénédictions atteindre les autres. J'augmenterai ma contribution à ton royaume. Je sais que tu continueras à bénir ma vie en faisant cela. Je ne garderai aucune rancune contre quiconque m'a blessé dans le passé. Je promets de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. Je promets de toujours être dans le lieu secret. Cela a été mon refuge, et oui, cela restera mon refuge pour toujours. Le diable ne prendra pas mes bénédictions. Je sais qu'il n'est pas heureux, mais c'est un ennemi vaincu. Il ne prévaudra jamais sur mon destin. Merci Jésus d'avoir exaucé mes prières. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous.
Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Merci.